journal, on nous appelle la Californie normande. Oui. Messieurs, à Tigreville. Messieurs, votre accueil me bouleverse, mais ne saurait égarer mon jugement. J'ai tout de même pas mal voyagé. Ce qui me permet de vous dire, en connaissance de cause, que votre patelin est tarte, comme il n'est pas permis, et qu'il y fait un temps de merde. Je suppose que monsieur plaisante. Absolument pas. Vous savez combien il y a eu de jours de soleil en juillet? 17. Soleil de mes fesses. Vous savez pas ce que c'est que le soleil? Vous l'avez jamais vu, vous. C'est ça, le soleil. Ah, mais je veux pas voir de vermine. Tenez, le monsieur paye. Les gens de ma suite vont venir. Ils sont des gitans. Traitez-les comme moi-même. Un coup de pompe dans le teint que je vais vous traiter. Allez. L'arrière, les Esquimaux. Je rentre seul. Le matador rentre toujours seul. Plus il est grand, plus il est seul. Je laisse à vos banquiers, à vos igloos, à vos pingouins. Por favor, señora. Quelle heure le train pour Madrid? Dans 5 minutes, si tu ne te dépêches pas, tu le loupes. Allez, où ça, tu peux pas? Panari. Comment? Et celle qu'on a volée, c'est donc celle-ci, c'est la vôtre. Fête de la famille? Non, Fiancée? pas vraiment. Alors qu'est-ce que tu fous là? Oh merde! Il l'enlève! Agnès! Notre prochaine escale sera l'aéroport de Rio de Janeiro. Rio? Rio? Brésil! Ça ne te dit rien? Le Brésil. Et pourquoi on m'enlèverait pas, moi? Je ne sais pas. D'abord, il y a une bonne raison pour qu'on m'enlève. Je suis la seule qui sache où se trouve la statue de mon père. Et le professeur catalan. Il est
pas mort, ils le tiennent, j'en étais sûre. Sauvons-le! Tu y crois encore au trésor du Maltec? De plus en plus. Et les 3 statues ont serré la clé. Ah, parce qu'en plus, il y a un secret. Dites donc, on va pas donner 8 jours de ferme pour jouer aux Indiens dans le Mato Grosso, hein? Oui. 13. Oh, voilà des poissons! On est au milieu des merveilles et monsieur fait son blasé. T'es complètement folle, c'est malin de me faire remarquer, surtout dans ma situation. Ah, mais je n'hésite pas, moi, je plonge. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Si peu de chance dans la mer, ça me fait peur du lendemain. Ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Oh, ce que j'en pense. Quelle importance. C'est fou ce que j'aime ta ligne de hanche. Ta ligne de hanche. Ma ligne de chance, J'aime la caresser de mes mains. Ta ligne de hanche, ma ligne de chance. c'est une fleur dans mon jardin. Mais regarde ma petite ligne de chance. Mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche, Ma ligne de chance, c'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche, ma ligne de chance. l'oiseau frivole de nos destins. Quand même une si petite ligne de chance. Quand même une si petite ligne de chance. Une si petite ligne, c'est moins que rien. À peine un petit point dans la main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, quelle importance. Je suis fou de joie. Tous les matins, ta ligne de hanche, Ma ligne de chance, un oiseau chante dans mes mains. Ta ligne, de hanche, ma ligne. de chance. Maintenant, tu iras les chercher toi-même, hein. Alexandre. Avant de tourner cette scène, Jean-Paul Belmondo a démontré avec Jean-Pierre Mariel une absence totale de concentration, une décontraction qui lui est bien particulière et à propos de laquelle il est bon d'avoir son avis. Ce que fait un acteur avant, finalement, n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que les gens vont voir sur l'écran. Alors, il y a des types qui se concentrent beaucoup à l'avance, et c'est très bien sur l'écran, ils ont besoin de ça. D'autres sont plus détendus, et puis des fois, on peut être très détendu et très mauvais aussi. C'est une question de tempérament. Oui, je crois que c'est ça. Vous savez, je crois que c'est un peu en sport. Si vous avez des athlètes qui sont très, très décontractés avant un match, et il y en a d'autres, au contraire, il faut qu'ils se concentrent dans les vestiaires. Ça, c'est... Peut-être pour vous, cela est dû au fait que vous avez pratiqué la boxe. Oui, peut-être.
Mais en sport, je crois que le sport est quand même à base de décontraction. Je crois que ça m'a servi dans le métier d'acteur. Il y a une rencontre très heureuse entre votre nature et ce que vous avez à faire. Ben, je sais pas, par exemple, ça, évidemment, il y a des métiers où ça irait peut-être pas très bien, parce que je crois que dans l'administration, j'aurais pas fait carrière, parce que je dis ça parce que je suis passé à la douane, et le douanier m'a reproché d'être très décontracté. Alors, je présume que j'aurais pas pu être douanier, par exemple, parce qu'il ne doit pas falloir être décontracté. Que la décontraction de Jean-Paul Belmondo ne transforme pas pour vous en partie de plaisir un tournage qui exige constamment de gros efforts de la part de toute l'équipe. Ce qui ne supprime pas pour autant, et fort heureusement, les moments de détente. Ici, Jean-Paul Belmondo et François Perrier répètent à la blague la scène que vous verrez dans un instant, et c'est le digne Jean-Pierre Mariel qui va faire les frais de l'opération. Mais non, oh, vas-y. Mais machin. Mais. Et laisse. Et revenons maintenant aux choses sérieuses. Il n'y a plus d'eau. On n'a plus d'eau. Week-end, 458, 9e. Ça s'est passé comme ça, c'est tout. Ne casse pas la tête. La guerre, c'est jamais très propre. Allez, je vais faire du café. Non, laisse, c'est mon tour d'aller chercher de l'eau. Ah, tais-toi. Laisse, je te dis, c'est mon tour, c'est moi qui vais renverser. Là, vous êtes plutôt marrants tous les deux, non? Fais-moi ça. Mais arrête de faire la nounou, bon Dieu. Oh, nounou, mais fais, lâche ça, je te dis. Eh merde. Dis donc. Qu'est-ce que tu vas faire, c'est ça? Pourquoi? Tu veux que je me mette en règle? C'est ça qui te tracasse, l'abbé, hein? Faudrait que je te l'amène. Tu m'as récité un petit truc en latin. Et bon, ça y est, tu es en règle. Non, je voulais seulement savoir ce qu'elle est devenue.